je vais commencer par vous décrire un petit peu les supports que je vais utiliser. Donc, comme pour le chrome, hein, j'ai préparé donc 2 supports. Un support blanc brillant, hein, sur lequel j'ai mis une base gloss white. Je rappelle les dilutions, parce que chez Mission Model, c'est assez important de bien intégrer les dilutions. Donc là, je l'ai simplement dilué avec 3 gouttes de diluant pour 10 gouttes de peinture. Et je l'ai passé avec mon aérographe, équipé d'une buse de 0,2, et avec mon compresseur que vous entendez derrière moi, mon micro-compresseur Prince Auguste, réglé sur 15 PSI, donc 1,1 bar. J'ai préparé un second support, avec cette fois-ci une base noire brillante, toujours de la gamme Mission Models. Voilà, la Gloss Black Base qui est normalement dédiée au chrome, mais je l'ai utilisé ici. Et puis j'ai préparé un troisième support avec une teinte aluminium foncé qui est en fait la teinte donc Cold Rolled Steel MMM M002 que j'ai appliqué en la diluant à 3 gouttes de diluant pour 10 gouttes de peinture et que j'ai appliqué dans les mêmes conditions que je vous ai décrit tout à l'heure, buse de 0,2 et microcompresseur 15 PSI 1,1 bar. Ça va nous permettre de voir un petit peu eh bien, ce que peuvent donner les pearls et les iridescentes sur des supports basés avec des tons différents. Donc je vais commencer par le blanc et je vais m'intéresser eh bien au Pearl Deep Blue. Alors pour ce faire, je vais préparer eh bien ma dilution. Donc j'utilise des petits des petites sections comme ça, des petits récipients comme ça. Donc j'agite, toujours pareil, on a la bille à l'intérieur qui facilite l'homogénéisation. Je vais mettre, comme j'ai 3 supports, je vais donc mettre 20 gouttes de peinture. J'espère que vous avez compté avec moi. C'était un moment rempli de suspense. J'ai mis 20 gouttes, et bien je vais mettre 6 gouttes de diluant. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Et puis, pour voir un petit peu quel effet ça peut avoir, je vais rajouter eh bien, le mix additif polyuréthane, comme je l'aurais fait pour une peinture classique de la gamme Mission Model. Pour voir. Je vais rajouter 4 gouttes du mix additif. Je vais venir homogénéiser tout ça. Donc déjà, vous voyez, hein, c'est une peinture qui est pleine de promesses d'une certaine manière, parce qu'on on a de jolis effets métalliques à l'intérieur. Je vais venir prendre mon aérographe, donc le Prince Auguste avec une buse de 0,2, et je vais venir prélever un petit peu de ma peinture que je vais transférer dans mon godet. Je vais tester ma couleur sur un support neutre, hein. Là c'est mon papier absorbant. Voilà. Il m'a l'air pas mal. Je vais faire un petit peu le ménage sur mon plan de travail. Et puis bah, je vais venir passer donc, comme toujours, hein, une première couche d'accroche puisqu'on est sur un support brillant. Donc inutile de saturer la surface. Je mets à bonne distance, voilà. Et je viens juste passer une première couche comme ça pour voir un petit peu et faciliter l'accroche de la seconde et de la troisième couche. Je laisse sécher. Je vais faire la même chose donc sur mon support noir brillant. Voilà, j'insiste pas trop, hein, c'est toujours éviter d'avoir la main trop lourde. Et la même chose donc sur mon dark aluminium.
Alors là, clairement, vous voyez, sur le Dark Aluminium, tout de suite, hein, on a un très joli effet. On pourrait même presque s'arrêter là. On a quelque chose, on a de très beaux reflets, reflets bleutés, bien métalliques. C'est plutôt sympa. Mais on va continuer. Donc là, retenez, là j'ai juste une couche très fine. Hein. Si vous souhaitez vous arrêter là, c'est une couche très fine. J'ai laissé sécher 5-10 minutes. En fait, j'ai un petit peu triché. J'ai passé 2 minutes au sèche-cheveux. Et je vais pouvoir continuer donc à appliquer maintenant deuxième couche. Là, je peux insister un petit peu plus, hein. Il y a une meilleure accroche de la peinture. Voilà. Je laisse sécher sur mon support noir. Là, sur le support noir aussi, là, on commence à avoir de beaux reflets bleus. Et je vais passer donc une deuxième couche sur mon support Dark Aluminium. Là, j'assiste un peu plus sur cette cuillère en Dark Aluminium à l'origine, parce que là, voilà, je pense qu'on a terminé. Là, on a l'effet désiré. On va laisser sécher, on va voir si la peinture se tend bien, et je pense que ce sera très bien. Par contre, sur le blanc, donc vous voyez, on va voir si la peinture s'étend. C'est moins probant, hein. Sur le blanc, c'est moins efficace. Donc, je pense que il faut, pour les pearls, avoir une surface qui est quand même bien brillante, parce que oui, sur le noir, là, on a un bel effet de reflets bleus. Et sur le blanc, par contre, c'est assez inefficace. Je pense que si on continue, ce que je vais faire, hein, à mettre des couches sur le blanc, on va simplement avoir un bleu métallisé au final. Donc je laisse sécher, et puis d'ici 5-10 minutes, je vais regarder un petit peu comment s'est comportée la peinture sur les supports. Donc voilà un petit peu le résultat sur mes différentes cuillères. Donc sur une base Dark Aluminium, c'est très sympa. On a un bleu spatial brillant. C'est assez voilà, en plus ça renvoie bien de la lumière. On a différents effets. C'est vraiment très sympa, différentes nuances. Sur le noir, le noir, je pense que je vais rajouter encore une couche. Mais on a pareil, on a en fait un noir qui présente des reflets bleutés. Ça c'est tout aussi intéressant. Sur le blanc, eh bien c'est moins intéressant. Vous voyez que la sous-couche blanche réagit moins en fait, hein, en termes de pigment par rapport à la couleur Pearl Deep Blue. Donc ce que je vais faire, c'est que sur cette cuillère, je vais venir rajouter plusieurs couches jusqu'à avoir un bleu brillant opaque, pour que vous puissiez voir aussi ce que ça peut donner sur une surface claire, basée en clair, je veux dire. Donc je vais continuer. Donc là j'en suis à ma troisième couche. Je vais laisser sécher, hein, je vais accélérer le séchage au sèche-cheveux. Le résultat après séchage sur le Pearl Deep Blue que j'avais donc ici, MMP 147. Et on a le résultat. Donc, comme ce sont des peintures qui sont, ma foi, assez translucides, la couleur que vous allez choisir pour votre base va aussi beaucoup influer sur, vous voyez, le rendu final. C'est-à-dire que sur un blanc brillant, en fait, la couleur était trop foncée. Donc là j'ai mis 5 couches et au final je n'ai plus que le Pearl Deep Blue en fait, hein, sur ce support. J'ai pas du tout l'influence de la couleur qui est en dessous. À l'inverse, sur du Dark Aluminium, vous voyez que la couleur sous-jacente, elle influe.
Hein, si on avait pris un aluminium pardon, simple, donc beaucoup plus clair, mais brillant, on aurait eu un résultat plus clair, nécessairement. Et sur du noir foncé, vous avez vu, c'est plutôt classieux aussi. Ça fait un très très joli rendu. Hein, on peut regarder l'intérieur si j'ai fini. Ouais, j'ai fini les intérieurs. Donc vous voyez, c'est sympa. Alors la gamme Pearl, elle contient énormément de couleurs. Hein. Pour le moment, je n'ai testé que celle-ci. La gamme Pearl contient beaucoup de couleurs. Hein. C'est une sous-gamme assez importante qui commence au Pearl Starship White. Ici, hein, on a du Deep Green, du Solid Gold, du Deep Charcoal, donc le Pearl Deep Blue que j'ai essayé là, on a du Red, on a du Copper, on a du Deep Black, on a du Tropical Orange, on a du White Berry, on a du Kiwi Lime, en Pearl, ça doit être très sympa, etc. Et ça va comme ça jusqu'au Pearl Root Beer Brown. Et vous voyez, je pense qu'il y a des couleurs qui méritent d'être clairement vaporisées sur du noir brillant ou sur des couleurs aluminium, et d'autres sur des couleurs plus claires. Je pense que le Pearl Starship White sur du blanc, ça doit donner de très jolis reflets. Et le Kiwi Lime, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur une couleur jaune, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des effets très intéressants. Et après cette gamme Pearl, eh bien, il y a la gamme iridescente que nous allons aussi tester. Pour savoir où trouver cette gamme de produits, il te suffit de cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détail, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!